Et bah bonjour à tous, bienvenue sur Geek My Job. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu où je stocke mon code d'e-collect. Alors, tout simplement, j'ai créé un repo sur GitLab. Alors GitLab, c'est une partie qui est gratuite, donc moi j'ai une version gratuite, hein, complètement gratuite, et j'ai stocké tout mon code au sein de ce projet GitLab. Donc je l'ai nommé e-collect, voilà, tout simplement, sans fioriture. Alors, que dire de plus sur cette partie-là? Ça va être un gestionnaire de repos, tout simplement. Vous allez pouvoir retrouver tous les historiques des commits que vous avez fait de votre projet. Donc, je l'ai commencé, moi, voilà, il y a 6 jours, le projet. Donc, j'ai commité, voilà, tous ces éléments-là au fur et à mesure du travail que j'ai fait. Que dire, voilà, bon, voilà, c'est un repos, tout ce qui est plus commun au repos. Pour le coup, moi, comme je suis tout seul sur le projet, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette partie repos, hormis le fait que pourquoi j'ai choisi GitLab. Auparavant, j'étais sur Bitbucket qui avait aussi un environnement gratuit sur lequel je pouvais déposer des projets de dev sans donner de visibilité publique à mon code. J'ai basculé sur GitLab parce qu'actuellement GitLab euh, est l'outil qui commence à ressortir vraiment pour tout ce qui va être DevOps, mode projet, pour travailler en mode collaboratif, pour faire de l'automatisation, notamment avec leur chaîne d'intégration continue, de déploiement continu qu'on va retrouver ici. Donc là, je pense qu'on va pouvoir créer pas mal de jobs pour pouvoir automatiser des tests d'intégration, des tests d'intégrité, des tests des tests fonctionnels, pardon, créer des pipelines, pouvoir planifier des tâches, pouvoir voilà, avoir des différents graphes pour suivre toutes les évolutions des projets dans le temps. Donc ça peut être vraiment sympa si vous travaillez sur des structures un peu plus grosses que ce que je fais actuellement en mode solitaire. Et ici, vous allez pouvoir déclarer des issues voilà, pour tracer un petit peu tous les bugs du projet et les faire vivre, créer des boards, je pense des boards de suivi, voilà, un peu à la sauce agile. Voilà, ça je sais pas ce que c'est pour le coup, j'ai pas été regarder plus dans le détail, hein, je vous avouerai, je découvre un petit peu car ça fait pas longtemps que je l'ai récupéré ce petit. Moi pour l'instant je m'en sers vraiment juste pour comme repos tout simplement, hein. C'est-à-dire que voilà, là j'ai mon projet e-collect, je vais vous montrer donc ce projet-là. Donc en fait, ici je vais pouvoir récupérer juste ce pattern qui est là. On va s'ouvrir un shell. Hop. Donc là je vais mettre le shell ici, donc je vais aller dans un répertoire temporaire. Je vais me créer un sous-répertoire workspace. Allez, hop, on va aller dedans. CD workspace. Hop. Voilà, donc on va tout simplement un petit git clone du projet e-collect. Hop. Donc là, ça s'est fait automatiquement. Il n'y a même pas besoin de mettre le mot de passe. Et voilà. Donc là, voilà, le projet, il est là. Donc là, j'ai chargé tout le repos du projet. J'ai accès à tout l'historique de ce que j'ai fait. Voilà. Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce truc. Euh, Ce qui est pas mal, ouais, quand vous installez votre environnement, moi ce que j'aime bien faire, c'est déporter les clés, notamment les clés de sécurité. Vous pouvez mettre, en fait, il y a un endroit dans les confs, hein, je vais pas vous la montrer, mais vous allez dans les settings, il me semble, vous allez pouvoir configurer votre clé SSH si vous avez des clés, et ce qui permet après justement d'interagir avec pour pouvoir, notamment ici, comme vous avez vu, j'ai pas eu à mettre de mot de passe si vous voulez, parce qu'en fait le mot de passe directement, j'avais déjà exécuté cette commande auparavant, le SSH agent qui tourne. Vous faites ce genre de commande par exemple, ce qui va vous permettre automatiquement de mettre le mot de passe de votre clé une première fois. Ce qui fait que quand vous allez devoir retravailler pour recharger en utilisant cette clé, il n'y aura pas besoin de remettre le mot de passe tant que votre session elle reste active. Moi je le fais souvent parce que ça gagne du temps. J'ai pas mal de différents enviros qui utilisent cette clé, donc je peux me connecter comme ça sans avoir à mettre mon mot de passe à chaque fois. Bon, c'est un gain de temps qui est quand même appréciable. Voilà ce que je peux vous montrer là-dessus. Donc là, vous voyez le fait de faire le git clone, j'ai récupéré tout le travail qui est sauvegardé donc sur GitLab, donc ça permet vraiment de sécuriser hein, tout ce que vous faites. Hein, c'est vraiment important
de comités, de sauvegarder sur des repos publics, hein, enfin publics entre guillemets. Je préfère stocker le code sur GitLab que de le stocker sur un PC chez moi. Si demain il arrive quelque chose, au moins je sais que mon travail il est dans un endroit qui est sûrement mieux entretenu que le disque dur qu'il y a dans ma chambre. Donc voilà. Donc après, en fait, que dire de plus? Je pense que j'ai pas plus à dire sur GitLab, hein. Pour le coup, je vous laisserai découvrir pour ceux qui connaissent pas. Je pense qu'on fera peut-être je passerai un peu de temps pour peut-être approfondir un peu les fonctionnalités de déploiement, mais ça viendra, je pense, quand le projet Ecolex sera bien avancé, quand il y aura vraiment à déployer le site sur l'environnement de production que je mettrai en place. Je pense notamment que l'environnement de production, dans un premier temps, je vais travailler en local chez moi, c'est-à-dire que je vais créer une machine que j'ouvrirai publiquement, mais je vais l'héberger tout simplement sur un Raspberry pour le coup. Je vais pas prendre un truc super touchy pour commencer, donc ce sera amplement suffisant. L'idée d'ici une quinzaine de jours, je pense, c'est que le Raspberry qui est là, je vais l'intégrer à mon écosystème, c'est-à-dire que j'ai actuellement un NAS, j'ai un autre Raspberry qui tourne, sur lequel j'ai Docker d'installer et j'ai un master Kubernetes aussi. Donc l'idée c'est que le master Kubernetes, avec ça, je vais créer un nœud Kubernetes sur lequel je pourrai déployer des pods. Donc le pod il contiendra en fait des conteneurs si vous voulez. Donc le conteneur d'Ecolec sera porté sur ce Raspberry là une fois que je l'aurai mis en production. Donc l'idée c'est de développer un petit peu l'infrastructure de déploiement de manière automatique si vous voulez. C'est-à-dire que je fais mon développement. Une fois que je pousse mon code, que j'en suis content et que je le mets sur la branche maître, je veux que le déploiement derrière se fasse de manière automatique. C'est-à-dire que le fait de déclencher le commit, le push sur le serveur GitLab, je veux que derrière il y ait un mécanisme qui se déclenche pour pouvoir déployer automatiquement le projet sur l'environnement de prod que j'aurai choisi. Pour l'instant, ce sera le Raspberry. Je pense qu'à terme, d'ici le mois prochain, je dois récupérer un serveur qui me suffit parce que là, j'ai résilié mon abonnement actuel parce que c'est un serveur qui avait un peu de 2 ou 3 ans, je crois. Et comme les serveurs qui me suffisent d'OVH, ils évoluent assez rapidement. J'ai vu qu'à l'heure actuelle, je pouvais avoir une machine qui était beaucoup plus performante pour le même prix. Sauf qu'il faut que je résilie l'ancien pour pouvoir prendre un nouveau, que je repaye quelques euros de frais d'ouverture, je crois une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. C'est pas non plus la mort, mais en gros, le serveur sur lequel il sera porté le projet d'ici 2 mois, je pense, un mois, 2 mois, ce sera un serveur sur OVH, voilà, tout simplement. En termes de distrib, je pense que je partirai sur une CentOS 7. Voilà. C'est ce que j'utilise actuellement en tant que serveur Linux, j'utilise ça. Donc sur Raspberry, ça va être la Raspbian par défaut. Sur Raspberry, je préfère prendre le package officiel, qui installer des paquets. C'est ce qui est le plus robuste, je pense, à l'heure actuelle et qui demande le moins d'efforts, surtout parce que j'avais des essais chez Arch Linux, mais ça demande beaucoup plus de temps à maintenir. Pour le coup, là, la Raspbian elle fera très bien l'affaire. Pour le coup, j'ai mis une carte de 64 Go à l'intérieur. Il y aura de quoi faire. Je pense pas qu'Ecolec fasse 64 Go pour le coup. Donc voilà. Voilà ce que j'ai prévu. Que dire de plus? Non, bah rien de plus pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah si, ce qui est pas mal, j'ai vu que je suis pas sûr que ça existait sur Bitbucket. Enfin, j'avais jamais fait attention. Mais je crois qu'on peut éditer des fichiers directement. Tiens, on va faire un lycée. C'est-à-dire que je vais éditer là, le fichier, vous voyez, on peut éditer. Il y a même un IDE web dit. Alors ça c'est fort. Ah, je connais pas du tout, là, je découvre en même temps que vous l'IDE web. Incroyable. This is my readme, on va écrire. Vous voyez, il y a même un IDE web. Alors ça c'est incroyable, on peut même travailler de manière déportée. Alors un IDE web, je vois pas trop si vous avez pas de quoi tester ou débugger, c'est un peu... je sais pas s'il y a de la complétion ou... Bon, allez, on va committer ça. Ok. Commit. Ah, je découvre comment ça marche. Ok. Update readme. Ok. Commit message. Update readme. Ouais, ça me va bien ça. Update my readme.
Commit to master branch. Voilà, on va committer sur la branche mère. Ok. Stage and commit. Ok. Donc là, normalement, j'ai pu committer. Tiens, bon, on va essayer. On va retourner sur le shell pour voir. On va voir si ça a marché pour le coup. Le shell. Non, c'est pas celui-là. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Ça, c'est ce que j'avais prévu de faire pour plus tard. Non, 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 c'était bien là. Bon, on va voir normalement si ça a marché. Normalement, on va regarder. Là, le git log pour le coup. Je pense que ça, c'est affiché les deux derniers. Ah oui, ça marche pas. Je pensais que ça marchait. Je pensais que ça marchait parce que en fait, je suis habitué à Mercurial. Donc avec AG, vous y AG-log-L et le nombre de logs que vous voulez en historique. Donc en l'occurrence 3 pour les 3 derniers. Sur Git, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je regarde dans la doc comment voir juste les 3 derniers. Parce que quand vous le faites et vous avez une dizaine de lignes, c'est un peu imbitable. Donc là, clairement, juste pour regarder, le dernier commit, c'était que je dise pas de bêtises, c'était celui-ci. Celui-ci, voilà. Figure. Donc là, je vais faire le git pull. On va regarder. Git pull. On va voir si ça a marché. Ah bah voilà. On voit bien que le readme il est arrivé. Voilà. Donc ça a bien marché. Super. Voilà. Donc l'intérêt du repos, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous pouvez récupérer l'historique et travailler à plusieurs dessus de manière très 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 flexible. Donc c'est indispensable d'utiliser ces outils. Je vais retourner à pièce charme collègue parce que c'est ici que mon projet il est, donc il faut que je fasse un git pull. Voilà. Voilà. Toujours être sur la tête de branche hein, quand vous faites votre dev, c'est important. Très bien, bon bah allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, toujours pareil. Hein. Parlez-en autour de vous, cette chaîne est incroyable. Allez, à bientôt, salut, salut.